Ça, c'est ma version du tunnel de Jaco et Lily, avec une petite variante puisque le mien est placé au-dessus d'un carré de potager. Bien sûr, je vous renvoie directement à la vidéo de Jaco et Lily, mais je vais vous montrer comment il fait le mien. Une tige en bambou plantée dans le sol de pied. Elle est reliée au moyen d'une ficelle à ce tube électrique type gaine IRL. J'en ai 4, espacées de 80 cm chacune. Évidemment, même chose de l'autre côté. Et pour finir, cette bâche, vous pouvez en trouver dans toutes les bonnes jardineries ou si vous arrivez à en récupérer. Elle est attachée comme ceci avec un fil de fer. Pour le carré, j'ai fait très simple. J'ai tout simplement récupéré des planches de lambris que j'ai reliées entre elles et que j'ai déposées à même le sol, à même le gazon. À l'intérieur, j'ai rempli avec de la terre du jardin, donc essentiellement terre des taupinières. On peut dire que je manque pas de ces petites bestioles que sont les taupes et les campagnols. Je commence un tout petit peu à m'en faire d'ailleurs pour la saison, mais on devrait voir ce que ça donne. Donc rempli de terre du jardin et un peu de terreau, ce que j'ai pu trouver directement déposé sur le gazon. Cette démarche d'éviter de travailler le sol, je pense que vous commencez à être nombreux à la connaître, ça va être d'éviter de perturber la vie du sol, puisque c'est sur cette vie du sol que je compte pour venir travailler ma terre, l'aérer, la décompacter et l'enrichir en minéraux. Pour le moment, le voile de forçage et le tunnel protègent la terre des assauts du climat, mais dès que les semis auront davantage levé, je couvrirai ce sol avec un paillage du foin, je pense, ou de la paille. Pour les semis, je me suis aussi inspiré d'une autre vidéo de Jaco et Lily. Donc j'ai semé en sillon que j'ai formé avec le manche de mon râteau. Je suis venu déposer les graines et ensuite j'ai recouvert ces graines d'un terreau que j'avais préalablement tamisé, beaucoup plus fin que ma terre un petit peu grossière que j'avais déposée dans ce carré de potager. Donc dans mes variétés, c'est de la carotte nantaise, du radis de 18 jours, ici d'un sillon, semé dans le même sillon. On voit que les radis, bien sûr, de 18 jours ont déjà levé, ça fait à peu près une semaine. Les carottes mettent beaucoup plus de temps, bien sûr, et quand je récolterai les radis, ça permettra d'éclaircir automatiquement les carottes sans les démarier. Du navet aussi, rouge plahatif, qui a commencé à lever. Et du poireau, gros jaune du Poitou, plus lent à lever pour le moment, rien du tout. J'ai aussi replanté ces plants qui végétaient dans la serre depuis cet hiver, du poireau, de la laitue, des épinards et un peu de brocoli, je crois. Je vais pas tarder à pailler tout ça. Cette association entre le carré de potager et le tunnel, je pense, est assez efficace pour la levée des semis parce que la terre dans le carré est légèrement surélevée par rapport au sol froid encore en cette saison et le tunnel il maintient vraiment une bonne humidité et une bonne température pour les premiers semis de la saison en ce tout début de printemps, fin d'hiver. Encore merci à Jaco et Lily pour leurs vidéos, je suis pas mal de leurs conseils et leurs vidéos sont vraiment très sympas et très bien expliquées. Merci, au revoir.